Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi avec Alexia Diffre. Bonjour Alexia. Bonjour. Et notre invitée aujourd'hui c'est Marine Mainviel, chargée de mission mobilité et RSE à la Maison de l'Emploi de Marseille. Bonjour. Bonjour. Tout de suite Alexia, tu vas nous présenter les 3 offres d'emploi. C'est votre emploi, ça commence maintenant. Et une première offre. Première offre cette semaine, c'est l'enseigne Lidl qui recherche des équipières polyvalents. C'est des offres en CDI sur La Ciotat. Vos missions, accueillir les clients, assurer l'approvisionnement des rayons, garantir l'encaissement. Les compétences qui seront demandées sur ce poste sont d'être organisé, de savoir gérer ses priorités et avoir des qualités humaines et de travailler en équipe. Si vous avez le profil et que vous êtes intéressé par cette offre, rendez-vous directement sur le site emploi.lidl.fr. Une deuxième offre. Deuxième offre cette semaine, cette fois on part sur Aubagne. C'est l'entreprise LVD Énergie qui recherche un responsable d'exploitation en CDI. Il vous sera demandé de coordonner et manager des projets, améliorer les process, faire des reportings. Le niveau demandé pour cette offre est un master en Bac+5, management ou gestion des entreprises. Également une expérience de 2 ans dans un poste similaire. Rendez-vous directement sur l'adresse mail qui s'affiche à l'écran si vous souhaitez envoyer votre candidature. Et une troisième offre chez Intersport. Exactement, dernière offre chez Intersport cette semaine, c'est des hôtes ou hôtesses de caisse et d'accueil. Ce sont cette fois des contrats étudiants, c'est sur Cabriès. Il vous sera demandé l'accueil téléphonique, le conseil des clients, gérer le retour et les demandes des clients. Ils recherchent avant tout une personnalité avenante, souriante et disponible. Rendez-vous directement sur le site de recrutement d'Intersport si vous souhaitez candidater. Merci beaucoup Alexia, Merci. On passe tout de suite à l'interview de l'invité de C'est votre emploi. Et notre invitée, c'est Marine Mainviel. Vous êtes chargée de mission et mobilité et RSE à la Maison de l'Emploi de Marseille. Quel est le rôle de cette Maison de l'Emploi ? Alors la Maison de l'Emploi de Marseille, elle existe depuis 2009. En fait, elle a été créée sur demande de la ville la ville de Marseille et l'État. L'idée, c'était vraiment de créer de la cohérence en fait entre les acteurs de l'emploi et de l'insertion, de faire de la GPEC, on appelle ça donc la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est en fait faire une analyse des bassins d'emploi, donc entre les employeurs et également les demandeurs d'emploi et voir voilà ce qu'on peut faire. Vous avez un secteur géographique en particulier, sur quel secteur vous opérez ? Oui, alors on part sur Marseille et sa métropole, sachant qu'il y a également d'autres maisons de l'emploi en France et également une maison de l'emploi sur Istres, donc on appelle maison de l'emploi Ouest-Provence. Vous avez une mission d'accompagnement des publics. Comment vous les accompagnez sur les territoires ? Alors en fait, la Maison de l'Emploi a diverses missions, elle s'est développée. Aujourd'hui, elle a vraiment une mission comme par exemple accompagner un public qui est très éloigné de l'emploi dans le cadre de compétences INEOF, donc ça s'appelle le dispositif, ou également un dispositif mobilité qui existe depuis 12 ans et qui traite l'accompagnement de la mobilité des publics dans les quartiers prioritaires de la ville. Et justement, comment on favorise la mobilité des demandeurs d'emploi ? Alors en fait, aujourd'hui, au sein de la Maison de l'Emploi, on porte 2 dispositifs qui traitent en fait de la mobilité inclusive, comme on dit. Donc la mobilité inclusive, c'est permettre à toute personne de se déplacer plus facilement, en fait, c'est-à-dire des trajets du quotidien, c'est-à-dire aller chez son médecin, aller vers son travail. Voilà. Donc en fait, les dispositifs qui existent, il en existe 2. D'une part, la centrale de mobilité, qui, là, s'adresse à tous les demandeurs d'emploi sur Marseille, en fait, qui sont donc orientés par leurs conseillers emploi, qui peuvent se rendre à la centrale de mobilité pour avoir un accompagnement, d'une part, pour lever les freins psychosociaux, donc réfléchir vraiment ensemble à comment est-ce qu'on se déplace, comment est-ce qu'on lit une carte, comment est-ce qu'on trouve les meilleures solutions, et également des dispositifs, donc tout ce qui est l'aide financière, aussi, donc aide au transport en commun, aide au permis de conduire, évaluation de la conduite, etc. Et alors là, du coup, vous parliez de 2 dispositifs. On peut imaginer que la mobilité, ça peut être un vrai frein à l'emploi. C'est quoi le constat aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme constat par rapport à ces freins-là ? Ça représente combien de personnes qui ne peuvent pas accéder à un emploi à cause de ces problématiques de mobilité ? Alors aujourd'hui, effectivement, sur Marseille et sa métropole, il y a environ 6,5 millions de déplacements par jour, ce qui est énorme, sachant que sur tous ces déplacements, on a environ 50% des personnes qui ont des difficultés de mobilité pour se rendre à leur emploi.
Donc à ce moment-là, c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir trouver des solutions. Typiquement, dans les quartiers prioritaires de la ville à Marseille, il y a des conseillers mobilité de la Maison de l'Emploi qui sont dans le 3e arrondissement et dans le 15-16 pour pouvoir justement accompagner ces publics, effectivement leur proposer soit des aides financières ou des aides également, des aides d'accompagnement. Et de conseils, j'imagine. Du coup, là, vous parlez de 2 dispositifs, vous les avez présentés. Concrètement, comment on peut en savoir plus? Les personnes qui nous regardent se disent, bon, bah, moi, aujourd'hui, je suis dans ce cas-là, j'ai des problèmes pour me rendre à mon travail. Aujourd'hui, c'est quoi? Ils font appel à ces conseillers directement dans la rue, ils font appel à leurs conseillers Pôle emploi, ils se rendent directement à la Maison de l'Emploi, ils vont sur un site internet. Concrètement, comment ça se passe? Alors en fait, il y a plusieurs solutions. Soit effectivement, ils habitent dans le quartier du 3e arrondissement ou du 15-16e, plus principalement la Castellane-la-Bricarde. Et là, ils peuvent se rendre aux permanences qui sont proposées par les conseillers, qui sont dans les centres sociaux principalement, et aller à leur rencontre. Donc ça, c'est une possibilité. Il existe aussi des ateliers qui sont organisés par ces conseillers mobilité. Et sinon, il suffit de demander à son conseiller ou sa conseillère Pôle emploi ou mission locale pour effectivement faire une demande d'avoir un accompagnement à la mobilité au niveau de la centrale de mobilité. Est-ce que du coup c'est gratuit? Vous parliez d'aide financière, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que tous ces dispositifs dont vous parlez sont gratuits? Oui, alors effectivement, de notre côté, au niveau de la Maison de l'Emploi, il y a tout à fait une gratuité. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que les dispositifs de la Maison de l'Emploi qui permettent un accompagnement à la mobilité, il y en a beaucoup d'autres, comme par exemple donc toutes les aides aux droits communs pour le permis de conduire, que ce soit Pôle emploi, que ce soit la mission locale pour les moins de 26 ans. Ça peut être également faire appel à son CPF, donc son compte personnel de formation. Donc toutes ces aides sont possibles pour le permis, mais nous, Maison de l'Emploi, on fait en sorte, comme beaucoup d'acteurs sur le terrain, que ce ne soit pas que le permis de conduire qui soit mis en avant, mais également d'autres modes de transport, comme les transports en commun, tous les modes actifs aujourd'hui, le vélo, la trottinette. Voilà, donc aujourd'hui, il y a énormément de dispositifs qui existent. Il faut vraiment se renseigner. Toutes les aides, les dispositifs, les tarifications solidaires également sont disponibles pour les demandeurs d'emploi et pour toute personne qui rentre dans les conditions du tarif. Une dernière question, Alexia. Et du coup, comment vous rassemblez tous ces acteurs? Il y a beaucoup de dispositifs, il se fait beaucoup de choses. Comment vous les rassemblez pour améliorer l'offre de services sur le territoire? Alors aujourd'hui, effectivement, il y a également des dispositifs d'aide au niveau des entreprises. Donc nous, on organise le 12 mai un événement qui s'appelle le Meetup Mobilité, qui est à destination vraiment des professionnels de l'emploi, de l'insertion, de la mobilité. Et en fait, l'idée, voilà, c'est de faire que ces structures-là puissent rencontrer des entreprises et trouver ensemble des solutions pour que la mobilité à Marseille s'améliore et qu'il puisse y avoir de meilleurs aménagements ou de meilleurs dispositifs pour aider l'ensemble des personnes qui... C'est où ce rendez-vous le 12 mai? À l'hôtel de région. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. On va passer tout de suite à la candidature de la semaine. Vous nous présentez la candidature aujourd'hui, Alexia. En effet, cette semaine, c'est Manon qui recherche une alternance pour sa licence à partir de septembre prochain. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 23 ans, je suis actuellement en fin de 2e année de BTS Communication au sein de l'école Mercure Business School située à Aix-en-Provence. Donc durant ces 2 années de BTS, j'ai notamment réalisé une alternance en tant que chargée de communication pour une structure d'aide et de soins à domicile. Donc mes rôles, ils ont été assez multiples au sein de cette structure puisque j'ai réalisé notamment du community management, mais aussi de la communication interne et la réalisation d'événements. Je recherche pour la rentrée de septembre 2022 une alternance en tant qu'assistante chargée de communication marketing afin de réaliser ma 3e année de bachelor marketing au sein de l'école PPA Business School à Aix-en-Provence. Merci à vous de m'avoir écouté. Alors comment on peut contacter Manon si des téléspectateurs veulent la contacter? Alors pour contacter Manon dans le cadre de son alternance, vous envoyez un mail à cvotreemploi@lavara.fr et on se fera un plaisir de vous mettre en relation. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est le calendrier de l'emploi. 3 rendez-vous de l'emploi, 3 rendez-vous emploi cette semaine dans les Bouches-du-Rhône. 3 rendez-vous en effet.
3 rendez-vous cette semaine. Donc le premier, c'est donc dès le lundi 9 mai jusqu'au samedi 21 mai. C'est un rendez-vous ITER Cadarache. En fait, c'est un rendez-vous en ligne, virtuel, un salon où vous pouvez découvrir de nombreuses offres en lien avec ce projet, des offres de dessinateurs, assistants d'exploitation, différents postes d'ingénieurs. Tout se fait en ligne et pour avoir tous les renseignements, c'est directement sur le site de pôle emploi.fr. Deuxième rendez-vous, c'est le mardi 10 mai prochain. C'est le Forum Emploi Marseille-Nord de 9h à 13h à l'école de la Seconde Chance à Marseille. Les entrées sont libres. Rendez-vous directement sur le site de la Maison de l'Emploi. Et enfin, dernier rendez-vous, des contrats en alternance dans le Sud-Est. Rendez-vous sur le site de Pôle Emploi. Vous avez un salon virtuel qui dure du 9 au 20 mai prochain. C'est en visioconférence. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants. On revient. À tout de suite.